Alors, j'ai fait la prévisite pour un armoise, donc en Belgique, donc chez... oh, j'ai oublié, j'ai mangé son nom. Je sais plus. Enfin bref, donc c'est cette dame qui vit avec son mari et son petit garçon Léo qui a 17 mois. Donc ils habitent dans une maison toute neuve, hein, qui, voilà, qui vient d'être terminée. Donc il y a un hall d'entrée, enfin un couloir, je dirais plutôt, qui mène à la cuisine et salle à manger, salon. Donc c'est une ouverture sur une grande pièce comme ça. Et après, il y a la baie vitrée avec l'accès au jardin. Il y a un étage, mais l'étage est plutôt réservé aux deux chats et le chien ne monte pas. Il n'a jamais été habitué à monter, donc voilà, le chien vit en bas. Donc il a tout le bas pour lui. Les deux chats sont à l'étage et descendent plutôt en soirée. Il y a un lapin aussi donc, qui a sa cage sur une partie du plan de travail de la cuisine avec la cage ouverte. Alors je dis mais le lapin saute pas parce que s'il saute il se tue, hein. Ou alors en tout cas il se fait très mal. Alors ils m'ont dit que non, il est habitué depuis toujours comme ça, il n'aime pas quand la cage est fermée, donc la cage est tout le temps ouverte. Et le lapin reste dans sa cage, il cherche pas à sortir, il cherche pas à sauter, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, de temps en temps ils le mettent au sol, comme ça il fait un peu sa vie, mais la majeure partie du temps il vit dans sa cage. Voilà un petit peu pour les animaux présents. Donc le jardin est partiellement clôturé parce qu'en fait il y avait des piquets qui tenaient plus très bien. Donc ils ont préféré retirer les piquets abîmés. Donc il manque une partie de la clôture, mais leur chien ne se sauve pas, hein. Pour l'instant c'est pas très gênant, mais en tout cas les piquets et le grillage a été, tout a été racheté. C'est dans le garage, donc elle m'a dit tout est dans le garage et ils ont quelqu'un qui va venir nettoyer. Enfin, le jardin, on a l'impression que c'est un terrain un peu abandonné entre guillemets, dans le sens où la maison vient d'être construite, donc forcément il n'y a pas vraiment de jardin. Là, au mois de juillet, début juillet, il va y avoir quelqu'un qui va venir faire une terrasse, arranger un peu tout pour que ça ressemble plus à un vrai jardin. Donc ça c'est prévu, il y a quelqu'un qui va venir aménager ça et ils vont mettre les piquets et le grillage. Donc ça sera clôturé avant l'arrivée du chien. De toute façon elle m'a dit voilà dès que vous me dites que si c'est bon pour le chien, tout de suite on le fera selon à quelle date il va arriver, etc. Donc ça sera fait avant l'arrivée du chien. Il y a 450 mètres carrés de jardin, donc c'est assez grand. C'est au calme, parce que derrière, il y a la forêt un peu plus loin, donc ça a l'air assez calme. Après, c'est un nouveau lotissement, donc il y a des voisins, il y a d'autres chiens dans le quartier. Voilà, leur chien est sociable, il n'y a pas de souci avec ça. Un chien plutôt cool. Donc l'éducation, c'est elle qui l'a faite parce que elle a l'habitude. Et puis son père est maître chien, donc j'ai un peu insisté de savoir comment il était maître chien. Alors il a fait du mordant, il a fait du malinois, il a fait des choses comme ça, mais il est en méthode, il s'adapte voilà, par rapport au type de chien. Il a un diplôme reconnu, euh, je sais plus, elle m'a expliqué, mais enfin bon. Voilà, en tout cas, les chiens ne sont pas travaillés au collier étrangleur, etc. Le sien porte un harnais pour les promenades. Elle le fait à l'éducation positive. Elle m'expliquait que pour la propreté, par exemple, elle sortait son chien toutes les heures et elle le félicitait que quand il faisait ses besoins dehors, il faisait pipi, hop, il était félicité. S'il faisait rien, c'était pas grave, mais hop, il rentrait à la maison. Donc elle sortait voilà, assez régulièrement au début pour l'apprentissage. Et il a été propre vers 5 mois. Donc c'est un chien d'élevage, c'est un beagle qui a 5 ans aujourd'hui, alors qu'il n'est pas castré. Alors je lui ai dit que ça pouvait poser problème justement avec une femelle pas stérilisée non plus à cause de l'âge. Donc elle m'a dit que elle s'était renseignée auprès de son vétérinaire et elle peut faire une castration chimique. Alors elle m'a pas dit ça comme ça, elle m'a dit le vétérinaire m'a dit que je peux donner des pilules. Alors j'ai dit oui mais ça s'appelle une castration chimique. Je dis vous envisagez pas de le faire castrer tout simplement. Alors elle disait que non, voilà, c'est un chien d'élevage, il a un pédigré, etc. Donc voilà, elle ne le castre pas, mais en tout cas, elle peut faire une castration chimique temporairement. Après, elle sait que la chienne doit être stérilisée, donc ça pour elle, ça ne lui pose aucun problème. Voilà pour ce chien. Elle a eu un autre chien, en fait, elle les a souvent eu par deux.
Et du coup, c'est pour ça qu'elle veut réadopter. Alors, quand elle a perdu son autre beagle, elle l'a adopté, elle avait 14 ans, elle m'a dit, elle a gardé 1 an et demi, voilà, donc elle avait 15-16 ans quand elle est partie. Et elle n'a pas réadopté tout de suite parce que ils étaient dans les travaux, la construction, voilà, donc c'était pas le bon moment. Maintenant que ils sont chez eux, la maison est finie, il reste que le jardin à aménager un petit peu, mais enfin le plus gros est fait. Donc pour elle, elle trouve que c'est le moment de se mettre en recherche d'un deuxième chien. Alors elle ne veut plus aller en élevage, elle s'était dit que le prochain, ça serait un chien d'une association, d'un sauvetage. Voilà. Donc elle a craqué sur cette petite et elle espère évidemment que l'adoption sera validée. Moi je lui ai dit qu'on ne savait pas trop pour le rapatriement, que ça peut être, j'espère, le 23 juillet, mais sous réserve d'eux. Donc bon, voilà, ça n'avait pas l'air de lui poser problème. Elle m'a dit, écoutez, on se tiendra au courant. Par contre, je pense qu'elle souhaitera un rapatriement sur Liège. Je lui ai dit que c'était sous réserve de places disponibles. Voilà, mais j'ai compris que ça l'arrangerait bien d'avoir un rapatriement sur Liège. Voilà pour ça. Donc le petit garçon Léo, 17 mois, bon, il était un peu bruyant. Il est tout mignon et tout ça, mais c'est vrai que il a 17 mois, hein, c'est des mouvements un peu archaïques, c'est des cris, c'est je me roule par terre, c'est 17 mois, hein, donc il découvre aussi tout, donc tout l'intéresse, il touche à tout. Enfin bon, c'est l'âge qui veut ça. Il va grandir, mais en tout cas aujourd'hui, il faut lui expliquer les choses, mais il n'a pas l'âge de raison, donc forcément, on lui explique, mais 2 secondes après, c'est oublié. Il faut attention aujourd'hui avec le beagle. Voilà, il a tendance à. Alors, souvent, ils lui disent faire doucement. Alors, Léo, il fait doucement, mais voilà, donc il faut quand même qu'il surveille. Donc, ils sont dans l'apprentissage avec lui sur faire doucement avec le chien, ne pas aller dans le panier avec lui, des choses comme ça. Donc, je lui aurais dit que d'autant plus avec un chien qui ne connaît pas les enfants, les mouvements comme ça, les cris, ça peut faire peur. Donc, attention de bien surveiller et gérer ça. Il ne faudrait pas que le chien, par inadvertance et par peur, ait une réaction un peu réflexe comme ça et qui puisse passer, voilà, surtout à cet âge-là, la peau est assez fine, etc. Donc ça peut faire mal, mais évidemment il va hurler, donc il ne faudrait pas en arriver là. Alors ça, ils ne sont pas inquiets parce que ils ont toujours eu des chiens, ils savent gérer, donc ça, ils ne sont pas inquiets. Ils surveilleront Léo, bien entendu, ils apprendront à faire doucement comme ils font aujourd'hui avec le beagle. Donc voilà, donc le monsieur ne participait pas à la prévisite, donc, mais je l'avais vu parce que quand elle avait fait le tour, j'avais vu un petit peu, donc je lui ai demandé s'il pouvait venir et qu'il me confirme bien son envie aussi d'avoir un deuxième chien, etc. Donc on a discuté un petit peu. Donc oui, c'était forcément un projet de famille, très sympa finalement. Au début, voilà, j'avais un petit peu ce côté de me dire, j'aime pas quand les gens ne se présentent pas, qui sont là, qui participent pas. Enfin, c'est eux qui adoptent le chien, donc c'est important pour moi, je trouve, que tout le monde participe. Alors donc du coup, je l'ai un peu incité à venir. Après, je pense une timidité certainement. Donc il est venu, donc voilà. Donc il travaille avec des horaires un peu décalés. Donc le chien, de ce que j'ai compris, de ce qu'elle m'a dit, le chien aura 2 grosses journées de 8h à 14h30 à peu près seul avec l'autre chien. C'est le lundi et le jeudi. Le mardi, elle est là, le mercredi aussi, le vendredi aussi. Le dimanche, il travaille en décalé, donc il sera seul que 2 heures, donc ça c'est pas gênant. Le samedi, il ne travaille pas. Donc voilà, donc du coup, il y a 2 jours. Bon, après, il y a notre chien aussi, donc ça va. Voilà, moi ce qui m'embête sur cette demande, simplement, c'est que le chien ne soit pas castré, qu'ils mettent en place une castration chimique, ok, mais voilà, moi je leur ai dit, on ne peut pas se permettre qu'un chien d'association comme de sauvetage puisse avoir l'accident voilà, de se reproduire. Elle m'a dit que non, c'était pas du tout voilà, c'était pas le but et c'était pas du tout ce qu'ils veulent faire évidemment. Donc non, il y aura vis-à-vis de leur chien une prise de médicaments par rapport à ça et dès que c'est possible, il y aura la stérilisation de la chienne. Voilà, donc moi c'est ça qui m'embête le plus. Après, l'endroit est quand même calme, c'est des gens qui ont l'expérience. Il y a un copain chien sympa. Ok, il y a un enfant un peu bruyant, mais bon, ça se gérera.
il y a quand même pas mal de présence, hormis 2 jours, mais bon, c'est quand même bien. Donc voilà, après cette histoire de mâle, femelle, bon voilà, ça m'embête un peu, mais sinon, ça reste une jolie demande. À vos avis.